Bienvenue à vous sur le plateau d'Azur Immo. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous avec l'immobilier sur la Côte d'Azur. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'immobilier commercial qui est l'un des pans importants du secteur dans notre région. Reportage à suivre de Stéphanie Mossman qui va s'intéresser à cette thématique très précise. Et puis, nous retrouverons également Ludovic Clérima, journaliste pour Mieux vivre votre argent. Nous évoquerons avec lui les investisseurs qui arrivent de tous les horizons sur la Côte d'Azur. Évidemment, c'est une terre qui attire. Notre invité sur ce plateau, Julien Fontaine, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le directeur de l'agence Century 21 Lafarge Horeca, basée à Nice, et vous êtes un spécialiste de l'immobilier commercial, que l'on va appeler comme ça pour être très pédagogique. D'ailleurs, première question, l'immobilier commercial, c'est quoi exactement ? Alors, l'immobilier commercial, c'est plusieurs activités, plusieurs segments, notamment le marché du fonds de commerce, plus particulièrement le marché du CHR, café, hôtel, restaurant, le marché de l'investissement, vous en parliez, justement, les murs commerciaux notamment, et le marché du tertiaire, les bureaux, locaux d'activité, entrepôts. Alors vous l'aurez compris, c'est un secteur clé, les cafés, les hôtels, les restaurants, c'est peut-être le plus emblématique, même s'il y a encore beaucoup d'autres paramètres, les bureaux, tous les locaux commerciaux en général. Évidemment, une question qu'on se pose, on est là un an après le début de la crise sanitaire. Comment avez-vous traversé, vous, cette crise dans ce secteur très précis de l'immobilier ? Alors, aujourd'hui, le constat, il est assez contrasté, en l'occurrence. Nous avons certaines activités qui ont très bien traversé cette crise, qui ont su tirer leur épingle du jeu, et d'autres secteurs d'activité où on a connu effectivement une décroissance compte tenu des fermetures administratives qu'on a subies depuis plus d'un an. Alors, est-ce que les investisseurs ont profité, entre guillemets, de cette période un peu plus calme pour anticiper la reprise ? On y arrive. A priori, la saison d'été devrait se dérouler à peu près normalement. Est-ce que les signaux sont bons ? Les signaux sont beaux, d'autant plus que nous avons enfin une perspective à court terme. Nous avons de la visibilité. Et rien de pire pour l'entrepreneur que ne pas avoir de visibilité sur le court terme. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut ouvrir son café, son restaurant ? Par quelle étape doit-il passer ? Alors, la notion qui est très importante aujourd'hui dans ce secteur-là, c'est la notion de profil du repreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir partir sur une reprise d'activité, notamment dans le secteur du CHR, le financement bancaire a son importance. On sait aujourd'hui, avec le recul, que 70 à 80% de la prise de décision de l'octroi ou non d'un crédit se fait en fonction du profil du repreneur et de son expérience. Donc ça, c'est la priorité. Derrière, quels sont les types de baux qu'on propose à un commerçant ? Est-ce qu'il peut acheter les murs, uniquement le fonds de commerce ? Il y a parfois un peu de confusion sur toutes ces questions-là. Quelle est la philosophie sur la Côte d'Azur ? Alors c'est vrai que dans l'esprit commun, c'est pas toujours très clair. En général, on parle de fonds de commerce quand il s'agit de reprendre une activité avec un bilan, une activité qui est existante. Donc on devient locataire vis-à-vis du local, donc on va payer un loyer. On peut également opter pour des acquisitions murs et fonds quand c'est possible. Et là, effectivement, en plus de l'activité, il y a la possibilité d'acquérir les murs et de devenir propriétaire. Alors on va parler prix, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir à partir de combien on peut lancer une activité et est-ce que c'est cher. Mais avant cela, le petit focus de Stéphanie Mossman, évidemment, toujours dans cet univers de l'immobilier commercial. La crise sanitaire n'a que peu provoqué de fermetures de commerce dans la capitale azurienne et elle ne refroidit pas les repreneurs. La demande pour certains biens reste élevée, notamment dans le centre-ville de Nice, qui attire autant les indépendants que les grands groupes. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance au développement, donc on a beaucoup de boulangers qui souhaitent ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième point de vente. C'est pareil pour les bouchers. Et puis voilà, des grandes enseignes qui souhaitent ouvrir des
des petites surfaces commerciales en cœur de ville. C'est fini les hypermarchés en périphérie et donc ils veulent ouvrir des petites surfaces dans le cœur de ville. Donc là, il y a une vraie demande également. Et on observe beaucoup de coworking et notamment des locaux dans le centre-ville qui viennent se dispatcher et offrir à des professions libérales de quoi travailler depuis la Côte d'Azur. La Côte d'Azur reste un marché attractif pour les acquéreurs, notamment ceux ayant cédé leurs affaires sur Paris et qui viennent s'installer pour y vivre à l'année. On a eu une poussée de la clientèle parisienne qui a décidé de venir s'installer sur Nice et donc d'acheter un bien immobilier et ensuite de retrouver un commerce, donc à la fois un café, un hôtel ou un restaurant, mais aussi des magasins. Je pense notamment au magasin de vélo, c'est dans l'air du temps. Et beaucoup de franchises nationales souhaitent ouvrir un restaurant, un hôtel. Et c'est le cas aujourd'hui. On a beaucoup de grosses franchises qui viennent s'installer très prochainement sur la ville de Nice. La crise a aussi confirmé ou fait naître des tendances. Résultat, l'immobilier d'entreprise azuréen a été relativement épargné par la crise sanitaire. Voilà, Julien Fontaine, directeur de l'agence Century 21 Lafarge Horeca à Nice. On a entendu deux choses importantes. Les centres-villes, évidemment, qui sont très courus, et cette dichotomie, alors c'est pas vraiment une opposition, mais entre les grands groupes qui cherchent eux aussi à se réapproprier les centres-villes et les indépendants. C'est vraiment une classification bien marquée que vous constatez ? Alors c'est ce qu'on constate effectivement sur le marché. J'aimerais juste apporter une précision, c'est que effectivement le centre-ville revêt un attrait qui est fort déjà avant crise et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Nous, ce qu'on note effectivement sur le marché azuréen également, c'est qu'on a une recrudescence de demandes pour les stations de montagne. Il faut le souligner, puisqu'aujourd'hui la fréquentation en montagne de la station, elle est plus seulement limitée à la période d'hiver. On a également toute une saison d'été et du coup ça attire également bon nombre d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on peut lancer une activité qui va tourner toute l'année. Exactement. Les prix, alors, parce que la Côte d'Azur, quand on parle d'immobilier traditionnel, pour se loger, on le répète assez souvent, sont quand même assez élevés. C'est la même tendance pour les locaux commerciaux ? Alors, pour les locaux commerciaux et notamment pour les activités, l'approche est absolument différente puisque lorsqu'on aborde une notion de fonds de commerce, de reprise d'activité, on n'est plus sur un prix du mètre carré comme on peut l'avoir effectivement sur l'habitation, mais on est sur une analyse bilancielle, une analyse de bilan. Donc on va prendre en compte notamment deux éléments déterminants que sont le chiffre d'affaires et l'étude de la rentabilité qui est dégagée par l'exploitation. Alors, on reviendra vers vous, Julien, dans quelques instants pour conclure cette émission. Mais comme chaque semaine, on va retrouver la chronique en partenariat avec Mieux Vivre Votre Argent. Et c'est Ludovic Clérima qui est avec nous. Bonjour Ludovic, merci d'être là. Écoutez, vous avez comme mission de nous dresser le profil type des investisseurs qui arrivent dans notre région, sur notre territoire. Et ce que vous allez nous dire, Ludovic, c'est que finalement, la Côte d'Azur a pas grand-chose à envier à d'autres territoires. On est plutôt bien lotis en matière d'investissement. Tout à fait. En matière d'investissement locatif, d'après les professionnels de l'immobilier, l'investisseur aujourd'hui en Côte d'Azur, il est essentiellement français du fait de la pandémie et il est également à la recherche d'une résidence secondaire. La région profite d'un climat clément et le besoin de ce type d'environnement se fait sentir chez les particuliers. Ils vont plutôt aller chercher dans l'arrière-pays du côté de communes comme Blozac, Contes ou l'Escarène qu'à Nice ou Cannes, car les prix y sont forcément très très élevés. Et l'idée de ces investisseurs, c'est justement d'avoir leur petit pied-à-terre pour la belle saison et de mettre ensuite le bien en location saisonnière sur des plateformes comme Airbnb ou Abritel. Alors ce que l'on constate aussi, c'est que pour les Parisiens, les habitants de la région parisienne, on fait comme premier choix de résidence secondaire la Côte d'Azur. Oui, c'est cela. On constate que parmi les 10 villes plébiscitées par les investisseurs qui sont des locataires à Paris en France, on retrouve en 2e position Marseille et en 7e position Nice. Alors Marseille, tout simplement parce que c'est une grande agglomération qui permet encore une rentabilité brute aux alentours de 5,66%, ce qui est assez important. Et Nice, car il s'agit d'un investissement patrimonial très intéressant, les prix montent extrêmement vite à Nice. Pour vous donner
donner un exemple, selon les données de Meilleurs Agents, en 5 ans, les prix de l'immobilier ont grimpé de 18% dans la ville. Pour terminer, est-ce que cela sous-entend que la Côte d'Azur a résisté à la crise sanitaire ? On peut le dire, et on le disait un petit peu en substance dans le reportage, sur l'année 2020, on a 44 grandes entreprises qui sont venues s'installer en Côte d'Azur, et on parle vraiment d'énormes sociétés, Bosch, Siemens, IBM. On a pu, ce qui est une bonne nouvelle pour le territoire, car à la clé, cela représente à peu près 700 emplois, ce qui n'est pas rien, et ce qui montre le dynamisme de la région Côte d'Azur, et ce qui laisse sous-entendre pour les investisseurs qu'il y aurait peut-être des locataires potentiels à la clé. Merci beaucoup Ludovic Clérima, journaliste pour Mieux vivre votre argent. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Deux choses importantes dans ce que vient de dire Ludovic, les gros groupes, les multinationales, ça aussi c'est une manne importante. On a tendance à penser qu'ils font construire en général leur siège ou leur succursale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils investissent parfois dans l'existant ? Non, on constate qu'il y a de l'investissement effectivement dans l'existant. Il faut dire que la Côte d'Azur, Nice en particulier, a su moderniser aussi ses infrastructures par le choix des politiques ces dernières années. Et le cadre de vie étant, attire également effectivement de nombreux groupes qui veulent venir s'installer ou avoir des antennes ici sur la Côte d'Azur. Et l'autre point, ce sont les investisseurs du reste de la France. Est-ce que dans l'immobilier commercial, vous constatez ça aussi avec la crise sanitaire? Des Parisiens, des Lillois, peut-être même des Lyonnais qui en ont marre de la grande ville et qui viennent sur la Côte d'Azur? Alors, absolument. Absolument, c'est vraiment ce qu'on constate. Alors, cette tendance, elle avait déjà lieu avant la crise sanitaire, on la voyait déjà. Elle s'est, je pense, amplifiée avec les derniers mois qu'on a vécu. Notamment en termes d'activité, on constate beaucoup d'entrepreneurs parisiens qui étaient propriétaires notamment à Paris, qui ont vendu leur appartement, leur maison, qui ont vendu leur affaire pour venir investir sur la Côte d'Azur, investir pour réouvrir un restaurant ou une brasserie notamment, et y vivre à l'année. Merci beaucoup Julien Fontaine. Je rappelle que vous dirigez l'agence Century 21, Lafarge Horeca à Nice, que vous êtes spécialiste donc dans l'immobilier commercial. C'est la fin de cette Azurimo. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis et à très bientôt évidemment sur les antennes d'Azur TV.